on a tous déjà vécu ça. Vous achetez une webcam haut de gamme, l'image en 4K est magnifique, mais dès que vous commencez à parler, c'est la catastrophe. Le son est métallique ou bien étouffé par les bruits de votre clavier. Alors pourquoi l'audio est-il toujours le parent pauvre de la vidéo? Eh bien, la marque HubSpot a décidé de détruire ce cliché. Et aujourd'hui, on va tester leur tout dernier monstre, la Genie 3. C'est une webcam PTZ intelligente en 4K, mais surtout, c'est le premier système audio spatial professionnel directement intégré dans une caméra compacte. Et ce n'est pas tout. Pour les créateurs qui veulent une liberté absolue, ils ont sorti le HubSpot Vox SE, un micro-cravate sans fil ultra compact qui s'intègre nativement à cet écosystème. Aujourd'hui, on va voir si ce combo est le pack ultime pour le streaming, pour les réunions professionnelles et pour la création de contenu. On déballe tout ça et ensuite je vous fais la présentation. Donc au niveau du HubSpot Vox SE, on va retrouver notre petite pochette de transport, notre câble USB-C vers USB-A, notre support de charge, notre micro qui vient s'aimanter. Là, on a une Dragon, pareil, qui est aimantée. Et on va retrouver notre bonnette. Et concernant notre Genie 3, eh bien, on va le découvrir tout de suite. Ok, donc là, on a le manuel d'utilisation. Et surtout, notre pochette qui contient notre caméra 4K. C'est ultra pro. Donc là, on va retrouver notre petit support qui vient se fixer sur le haut de l'écran de l'ordinateur. On va retrouver notre caméra, donc qui est ultra compacte, et notre câble USB-C vers USB-C ou bien USB-C avec un adaptateur USB-A. Donc ça c'est bien parce que ça s'adapte à tous. Au niveau du support, ça vient s'aimanter tout simplement et ensuite vous allez venir le placer sur le haut de votre ordinateur et venir rabattre le petit crochet à l'arrière. Donc je vous remontre, de base c'est ouvert comme ceci, vous venez le mettre sur votre écran et ensuite vous appuyez et vous refermez et ça tient. Vous venez ensuite le brancher en USB-C vers USB-C ou bien USB-A et le tour est joué. Alors rentrons dans le vif du sujet, parce que l'audio c'est généralement ce qui pose problème. Les webcams utilisent des micros à électret très bas de gamme. Quant à elle, la Genie 3 change complètement la donne en intégrant 3 micros en silicium haute performance, dotés de la technologie MEMS. C'est l'architecture qu'on retrouve habituellement dans les écouteurs haut de gamme ou les appareils auditifs professionnels. Concrètement, vous bénéficiez d'une capture en 24 bits avec une plage de fréquence de 50 Hz à 20 kHz, identique à un vrai micro studio finalement. Le gros point fort, c'est également l'intelligence artificielle intégrée à l'intérieur de cette caméra qui propose 5 modes audio spécialisés selon votre situation. Le premier, c'est le mode pur audio, aucun traitement, idéal si vous faites de la musique ou de la l'ASMR. Le second, c'est le mode spatial audio, pour une immersion stéréo impeccable dans vos vlogs. On va également retrouver le mode Smart Omni, donc une capture à 360 degrés parfaite pour les réunions d'équipe autour d'une table. On va également retrouver le mode directionnel, il se focalise sur votre voix et coupe tous les bruits parasites autour. Et le mode dual directionnel qui est conçu sur mesure pour les interviews face à face. Mais ma fonction préférée, c'est le Voice Locator. La caméra ne se contente pas de vous écouter, elle sait exactement où vous êtes dans la pièce, grâce au son. Donc si je commence à parler depuis l'autre bout de la pièce, le gimbal va directement détecter l'origine du son, pivoter vers moi et lancer le suivi automatique. Plus besoin de retourner au bureau pour ajuster le cadrage. Une bonne qualité audio c'est bien, mais ça ne sert à rien si l'image est floue. Et là, HubSpot a frappé très fort une fois de plus. Sa taille est minuscule et elle ne pèse que 63 grammes. Le poids d'une balle de tennis. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle intègre un capteur CMOS de 1 par 1,28 pouces. La qualité de la caméra a également été améliorée en basse lumière, c'est-à-dire
que le bruit numérique est réduit de 33% par rapport aux anciennes générations. Avec sa sensibilité ISO qui monte jusqu'à 12800, vous pouvez travailler sans une ring light agressive en plein visage. En plus de la 4K 30 images par seconde, elle cache un mode inédit pour une webcam, du 1080p à 120 images secondes. Idéal pour les gamers qui veulent une fluidité extrême ou pour créer des ralentis spectaculaires lors des démonstrations de produits. Elle gère aussi la technologie DCG HDR issue des caméras de cinéma compact. Contrairement au HDR classique qui crée du flou de bouger, la Cine 3 capture les zones claires et sombres en une seule image. Fini les arrière-plans totalement brûlés par le soleil si vous êtes dos à une fenêtre. Ajoutez à cela un autofocus ultra rapide, dual all pixel PDAF et vous obtenez une netteté instantanée. Que vous montriez un objet de très près ou de très loin. Allez, je continue la vidéo avec la caméra, comme ça vous allez voir en direct la qualité sonore et visuelle. Ok, donc on se retrouve maintenant sur la vidéo de la Cine 3 ainsi que l'audio de la Cine 3. Et alors comme vous le savez peut-être, le vrai savoir-faire d'HubSpot c'est l'intelligence artificielle. La Cine 3 hérite directement de l'intelligence artificielle tracking 2.0 de leur caméra de production professionnelle, la Tail 2. Au niveau du mode qui va vous sauver la vie si vous êtes un streamer, c'est le mode Only Me. Si quelqu'un entre dans votre bureau ou passe derrière vous, la caméra s'en fiche complètement. Elle verrouille votre profil quoi qu'il se passe et ne vous lâche jamais. Vous allez pouvoir également configurer des zones de tracking pour définir des zones précises où la caméra doit vous suivre et des zones mortes où elle doit s'arrêter. Parfait pour les profs ou les conférenciers. L'intelligence artificielle propose aussi des modes très innovants et très pratiques. Le Desk Mode, la caméra s'incline automatiquement vers votre bureau avec une correction de perspective pour montrer ce que vous dessinez ou ce que vous déballez. L'intelligence artificielle propose aussi des modes innovants et assez pratiques comme le Desk Mode. La caméra s'incline automatiquement vers votre bureau avec une correction de perspective pour montrer ce que vous dessinez ou déballez. Vous avez également le Whiteboard Mode, donc tableau blanc, elle zoome dessus et corrige les distorsions pour vos présentations. Et pour la contrôler, vous avez le choix, le Gesture Control qui vous permet de lever la main pour activer le suivi ou bien le désactiver. Donc là, le suivi est activé et en plus moi comment je le sais? Eh bien parce que la LED est passée de verte à bleue. Donc là, si je me déplace, vous voyez que la caméra me suit automatiquement. En plus de ça, c'est ultra fluide et peu importe où je vais, elle gardera le focus sur moi. Je vais pouvoir la désactiver à nouveau en écartant les doigts. Mais le plus fun, c'est le contrôle vocal. Écoutez bien. Hi Cine, zoom in closer. La caméra effectue le zoom. Et si je veux l'enlever, eh bien, j'écarte les doigts et la caméra dézoome. C'est ultra fluide et ça évite de couper le fil de sa présentation. Mais pour moi, cette expérience devient vraiment parfaite lorsqu'on y associe le micro sans fil Osbot Vox SE. Donc si vous devez bouger, faire des présentations debout et que vous détestez avoir des câbles XLR ou des bras de micro qui vous encombrent, eh bien c'est la solution idéale. Je vous montre ça tout de suite. Là, on est sur le son de la Cine 3 et on va passer sur le son du HubSpot Vox SE. Donc j'ai juste à appuyer pour l'allumer. Et donc maintenant, si je décide de parler un petit peu plus doucement, pour faire le test et voir si le micro fonctionne bien, eh bien, on va avoir un son qui va directement être enregistré par le Vox SE et l'image sera enregistrée par la Cine 3. Les deux sont en corrélation, je n'aurai pas de fichier complètement dissocié, l'appairage est instantané, vous l'allumez, il se connecte et vous êtes prêt à enregistrer, même à distance. Côté logiciel, via le HubSpot Center, eh bien, on a des options dignes de caméras professionnelles. Les courbes de gamma, les gains des blancs, les filtres beauté avancés et même la fonction NVIDIA Maxine Eye Contact. Si vous lisez vos notes à l'écran, l'IA ajuste subtilement votre regard pour donner l'impression que vous fixez toujours l'objectif.
C'est bluffant pour les réunions importantes. La Genie 3 est également compatible avec le Stream Deck d'Elgato et fonctionne parfaitement sur OBS, Twitch, Zoom ou Teams. Je vous disais tout à l'heure que cette caméra a également été améliorée au niveau des endroits sombres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le suivi d'intelligence artificielle, et je vais me lever, je vais aller éteindre ma lumière, donc juste ici derrière. Venez avec moi, hop, on fait tout le tour, tac. Ok. Et maintenant, on va voir ce que ça donne sans lumière. Donc là, vous avez le retour caméra en direct, sans ma softbox à l'arrière qui m'éclaire. Et on va terminer la vidéo comme ça, au moins vous aurez la vision sur tout. Dernière fonctionnalité incroyable pour le futur, le RTC Remote Interaction, qui permet à un réalisateur à l'autre bout du monde de contrôler votre caméra via un simple navigateur internet et un outil de VTubing intégré qui capture vos mouvements en temps réel pour animer un avatar virtuel en un seul clic, sans équipement de motion capture coûteux. Et alors j'en profite également pour vous lancer un enregistrement d'écran pour vous montrer un petit peu le HubSpot Center. Au niveau de la console, vous allez avoir plein de paramètres. Le ralenti, le normal, la 1080p 120 fps, 720p 120 fps, vous pouvez être en normal. Ici, vous allez retrouver le suivi d'intelligence artificielle, donc le mode solo, le mode groupe. Là, vous avez les différents types de zoom, donc haut du corps, off, gros plan, sans tête. Enfin bref, vous allez pouvoir tout gérer. Juste ici, vous avez l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez sélectionner les zones que vous voulez que l'intelligence artificielle focus. Donc là, je l'ai mis sur ma tête. Si je veux l'enlever, j'enlève le suivi d'objet et ça revient à la normale. Donc là, on a toujours le tracker d'intelligence artificielle qui est activé. Si j'ouvre la main, il se désactive complètement. Donc là, je peux bouger, ça fonctionne plus. Ensuite, on va avoir la vitesse de suivi, donc lente, rapide, standard. Si je mets en rapide, que j'ouvre la main, et là, que je me déplace super vite, vous voyez que ça arrive à me suivre sans aucun problème. Donc ça aussi, c'est complètement ouf, la vitesse de tracking, elle est folle. Donc on va se remettre en standard, on va mettre une image fixe, et on va continuer la présentation. Au niveau du mode d'intelligence artificielle, vous avez le suivi vocal, le mode bureau, le suivi des mains ou tableau blanc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, vous avez plein de pré-réglages. Également dans image, là vous allez avoir tous les paramètres au niveau de l'image. Vous allez pouvoir régler la balance des blancs, le contraste, la saturation, l'acuité, etc. Là vous avez les ISO, donc vous pouvez régler également la différente plage d'ISO. Et à ce niveau-là, ça va être plein d'autres paramètres. Comme par exemple la mise en veille automatique. Vous allez avoir aussi la sélection cible, le zoom avant-arrière. Vous pouvez zoomer et choisir jusqu'à combien ça zoome. Donc ça, c'est propre à chacun. De base, c'est en x2. Ensuite, vous allez avoir l'inversion des directions, la langue. Donc ça, c'est pour les commandes vocales. C'est soit anglais, soit chinois. Donc, pour l'instant, si vous n'êtes pas très fort en anglais, c'est compliqué. Mais sinon, vous dites Hi Chini, et là, vous avez différentes fonctionnalités. Vous allez avoir la gestion de l'audio. Donc là, on est passé sur le Vox SE, comme vous pouvez le voir. On va pouvoir régler. Vous avez le pourcentage de batterie, les différents modes audio, stéréo, mono, et ensuite suivi humain, changer le mode de suivi, etc. Et la lumière LED. Donc ça, vous pouvez la désactiver ou l'activer. Moi, je trouve que c'est ultra utile. Enfin bref, largement de quoi faire. Alors le verdict après ce test complet de la HubSpot Genie 3 et du Vox SE. La Genie 3, c'est clairement pas une webcam entrée de gamme. Mais elle ne joue pas dans la même catégorie. Elle remplace à elle seule une caméra 4K, un gimbal motorisé, un ingénieur de cadrage, grâce à son intelligence artificielle 2.0 et surtout un système audio complet. Donc si vous êtes un professionnel du télétravail, un formateur en ligne ou un créateur de contenu qui cherche une configuration minimaliste, ultra performante et transportable partout, eh bien ce combo est sans faute, ça va vous permettre de pouvoir
parler et vous déplacer en même temps en ayant une toute petite caméra au-dessus de votre ordinateur. D'ailleurs, petite mention spéciale pour la confidentialité, quand vous avez fini, vous baissez la lentille vers le bas et elle s'endort automatiquement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité d'image et son de la Tiny 3, mais également du Vox SE. Pour moi, c'est le setup idéal et je vais continuer à m'en servir parce que pour créer mon contenu, c'est tout simplement exceptionnel et ça facilite grandement les choses. Je vous mets toutes les informations dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.